Bonjour. Alors, hier, nous avons vu que Daniel et ses compagnons invoquèrent Dieu, recherchant le rêve et sa signification. Que s'est-il passé? Je t'invite à prier avec moi et ensuite nous lirons dans Daniel chapitre 2, versets 19 à 23. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci de nous entendre. Alors que nous prendrons le temps pour écouter, lire, étudier ta parole, que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité. Et que cette vérité demeure dans nos cœurs, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons. Daniel 2, versets 19 à 23. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Amen. Tu te rends compte? Ils ont prié. En fin de journée, probablement. Et quand ils ont déposé la chose au pied de l'Éternel, ils ont vaqué à leur occupation. Verset 19. Alors, le secret, fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Pendant la nuit, le même jour, l'Éternel répondit à Daniel. J'aime beaucoup un chant qui dit « Jésus m'entend lorsque par la prière, je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Lorsque tu vas à l'Éternel avec foi, tu lui demandes quelque chose qui est nécessaire. Il entend, il exauce en son temps. Attention, en son temps. Pourquoi? Tu demandes à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de travail. Mais tu n'as pas encore passé l'examen. Hein? Il ne peut pas te donner le travail maintenant. Tu n'as pas le travail. Tu n'as pas l'examen. Tu n'as pas le diplôme. Dieu a trois réponses. Oui, celle que nous aimons. Cette réponse-là, on aime ça, le oui. Quand on demande quelque chose à Dieu, on veut qu'il nous donne ce qu'on a demandé. Sauf que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dans certaines communautés, j'ai appris qu'un jour, une femme s'est levée, elle a été vers un homme pour lui dire « Dieu m'a montré en songe que tu vas m'épouser. » Et l'homme a répondu « Il ne m'a pas encore montré ce songe-là. Quand il m'aura montré cela, je reviendrai vers toi. » Il y a des gens qui ont des songes. Il y a d'autres qui ont des cauchemars et qui confondent songe et cauchemar.
qui font des fixations et le diable leur envoie des songes. D'accord? Mais dans le cas précis, ils ont demandé à Dieu le secret du roi, l'explication afin de sauver leur vie. C'est une nécessité. Ce n'est pas du superflu. Là, leur vie est en danger. Il ne faut pas qu'ils meurent. Parce qu'ils sont des ambassadeurs de Dieu en Babylone. Ça, Dieu le sait. Et voilà donc pourquoi qu'il leur avait conservé la vie jusqu'à ce moment précis. Voilà donc pourquoi qu'il a permis qu'Arjoc entende, accepte et fasse la démarche auprès du roi Nebuchadnezzar, afin qu'il accepte de recevoir Daniel. Voilà pourquoi Dieu a tout préparé. Lorsque Dieu prépare quelque chose, c'est pour le salut de ses enfants. Maintenant, que fait Daniel dès que Dieu lui a donné la vision et l'explication? La première chose qu'il fait, la première, c'est quoi? Une prière de remerciement. Il n'a pas été voir ses camarades pour leur dire, écoutez, hey, Dieu m'a donné la réponse, ouais. Non. Le verset 19, la fin dit quoi? Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Parce que c'est à lui que Dieu a donné le songe et l'explication. Son premier devoir, c'est de remercier l'Éternel. Vois-tu comment, par le passé, les hommes s'adressaient directement à Dieu sans intermédiaire? Alors pourquoi aujourd'hui on veut te dire qu'il y a un intermédiaire? Mais non. Lis la Bible, on ne va pas te tromper. La prière de reconnaissance, parce que c'est ça. Il y a la demande qui a été faite avant, Dieu a répondu, et il y a la prière de reconnaissance. As-tu vu? Versets 20 à 23. C'est pas long, hein? Ça ne fait pas 4 minutes de prière. Je profite pour dire à certains de regarder bien la prière de Daniel. Elle n'est pas longue. Pourtant, il s'adressait seul à Dieu. Hein? Elle n'est pas longue. Lorsque tu pries, tu as beaucoup de choses à dire à Dieu. C'est très bien. Mais il existe deux types de prières. La prière publique et la prière personnelle. Lorsque tu pries, toi, seul, tu peux prier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, aucun problème. Mais attention, vers ne pas divaguer quand tu pries, hein, ni faire de hors-sujet. Tu pries, tu t'adresses à Dieu sans aucun problème. Mais quand tu es en public et tu dois prendre la prière pour prier, il faut être précis, concis, direct, aller droit au but. Il y a des personnes, lorsqu'elles commencent à prier, elles disent beaucoup de choses et ceux qui sont autour de ces personnes ont hâte qu'elles finissent de prier. Et qu'est-ce qu'elles font parfois? Elles disent Amen, Amen, Amen. Une manière pour dire à la personne d'arrêter de prier, c'est trop long. Mais ces personnes comprennent à travers les Amen que c'est bon de continuer. Et elles continuent encore. Non. Une prière publique, lorsque tu as du monde avec toi, entre 3 et 4 minutes, maximum. Ensuite, tu peux prier dans ton cœur. Mais la prière ne doit pas être un fardeau pour celles et ceux qui t'écoutent quand tu pries. Que penses-tu? Réfléchis, analyse, et puis relis la prière de Daniel, verset 20 jusqu'au verset 23. Regarde la longueur de la prière.
et essaie de faire comme Daniel. Parce que Dieu l'a exaucé. Donc tu es un modèle. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci de nous éclairer. Merci de nous diriger. Aide-nous à tirer les leçons de ce que nous voyons. Et que le Saint-Esprit scelle cette parole dans nos cœurs. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu. Et que l'Éternel continue de te visiter. À demain, si tu nous prêtes vie. Mais ce soir, tu as des rendez-vous avec qui tu sais déjà.